Un retour sur le plateau de prolongation. On va poursuivre notre table ronde consacrée à la route du Rhum 2010. Le départ sera donné de Saint-Malo ce 31 octobre. François Engoulevent est autour de nous. Il concourra sur un bateau classe 40 fermier de Loué Sarthe. Nous avons un représentant justement du Conseil général, Fabien Lorne. Également autour de cette table, Alain Fauré, qui est actuellement directeur de la communication à la CPAM. On le reçoit surtout comme ancien sponsor Sopra Group, notamment de Philippe Monet en 2002. Et puis Daniel Coudreuse, le maire de Brulon, puisqu'il y aura un PC course où on va pouvoir suivre la trajectoire, la course de François Engoulevent à partir du 31 octobre prochain. Alors François, on parlait justement de cette semaine au mois d'août qui vous a permis de valider les repas et de voir au niveau de la préparation physique. Vous en y étiez notamment en ce qui concerne le sommeil. Eh bien, le bilan, c'est que ça va, j'ai pas perdu le rythme. Enfin, j'ai réussi à bien gérer cet aspect-là. En même temps, c'est pas facile en qualification parce qu'on n'est pas en course, on est tout seul, on n'a pas des talons autour, on n'a pas de concurrents, on n'a pas de pression de résultat. Donc il faut une motivation un peu supplémentaire pour justifier le fait on se met en situation de course et on fait comme si. Et bon, ceci dit, histoire de me motiver, je voulais être rentré à temps pour l'anniversaire de mon deuxième fils. Donc c'était une façon de se mettre en situation de course. Ne faire que 2 heures de sommeil par jour, forcément ça doit être le plus difficile, j'imagine. Ah mais on ne fait pas que 2 heures de sommeil par jour. On fait du sommeil fractionné, c'est-à-dire qu'on fait des tranches, mais si on cumule toutes les siestes qu'on fait, toutes les tranches sur 24 heures, on arrive au moins à 4 ou 5 heures de sommeil. Ça change tout. C'est vrai, c'est énorme. Ça doit être le plus difficile finalement. En fait, c'est pas si... Ou c'est la solitude parce que... La solitude, non. La solitude, elle est très... Enfin, physiquement, on est seul à manœuvrer, on est seul à aller se faire mouiller, on est seul à avoir froid, on est seul à tout ça. En même temps, dans la tête, on n'est pas seul. D'abord, on sait qu'il y a il va y avoir 1 millier d'éleveurs qui vont me suivre, il va y avoir une quantité de Sartois qui vont me suivre, il va y avoir tous ceux qui vont passer à Brelon au PC qui vont suivre. Donc, dire que je suis tout seul, il y a d'autres définitions de la solitude, à mon sens. Alors, Fabien Lorne, donc, je disais, vous êtes vice-président du Conseil général, maire de Chevilliers. Qu'est-ce qui a poussé dès 2006 le Conseil général à suivre et à sponsoriser, on va dire ainsi, ce projet de François Engoulevent ? Alors d'abord, la personnalité de François, qui est éminemment sympathique, je crois que tout le monde s'accorde à le dire, mais pas seulement. C'est parce que François a présenté un projet qui nous a paru particulièrement intéressant, puisque en fait, il s'agissait d'un projet pédagogique, puisque ce bateau, il avait décidé de le construire avec ses élèves, de les faire participer de différentes manières. Et donc, ce n'était plus le projet d'un homme, mais le projet éducatif d'une école, l'ISMANS, qui est réputée. Et donc, il nous a paru que vraiment ça, c'était représentatif de ce que souhaitait le département. On n'avait pas vocation, a priori, dans la Sarthe, à sponsoriser un skipper, aussi sympathique soit-il. Mais là, vraiment, il y avait un projet très intéressant. Et puis, je dois dire que François est un élu de mon canton, donc on se connaissait peu à l'époque. Il est venu me trouver et il m'a convié à aller à l'ISMANS voir les choses. Parce qu'on est souvent sollicité par des gens qui veulent, qui ont des tas de projets extraordinaires et qui veulent de l'argent. Et puis, parfois, on voit que les projets, ils ont du mal à aboutir. Et là, François m'a dit, mais je vous invite à venir voir. Donc, j'ai été à l'ISMANS et à ma grande surprise, j'ai vu un immense bateau dans un hangar. À l'époque, la coque était retournée. Et donc, ce que j'ai trouvé formidable, c'est qu'il avait commencé par mettre en chantier son projet avant d'aller chercher des sponsors. Et donc, on se disait, s'il a commencé comme ça, il va forcément aller jusqu'au bout. Et il a été jusqu'au bout de la réalisation du bateau, jusqu'au bout de la course. Donc, et puis, évidemment, pour cette nouvelle édition, on a constaté que ça avait été un formidable succès pour les Sartois, parce que vraiment, les Sartois se sont appropriés cet événement, la course. On l'a vu à travers le site internet qui a été mis en place, toutes les connexions, les communications qu'il y a eu. Et puis, c'est vrai aussi au niveau de notre canton, au niveau du canton de Brulon. Bien sûr.
grâce d'ailleurs à ce qu'a pu faire Daniel Caudreuse, parce qui a été un formidable animateur. Et donc, les habitants du canton. Oui, il y avait une vraie effervescence. On va revenir d'ailleurs tout à l'heure sur le PC qui va être installé justement à Brulon. Concrètement, François, il faut quel budget pour pouvoir faire cette route du Rhum? 200 000 à peu près, on parle de 200 000 euros? En classe 40, oui, c'est un chiffre qui permet de faire des choses de façon confortable, qui permet de financer en partie le bateau et de financer la saison. 200 000, c'est une saison qui inclut la route du Rhum, c'est pas que la route du Rhum. Oui, bien sûr. Et Fabien Lorne, quelle est la part du Conseil général? Alors le Conseil général pour la première édition avait aidé François à hauteur de 40 000 euros. Et puis ensuite, le bateau, on l'a pas remisé dans un garage. Il a fallu qu'il continue à vivre, il a fallu qu'il continue à s'améliorer. Donc voilà, tous les ans, nous avons donné 10 000 euros jusqu'à cette année, où nous avons à nouveau prévu une enveloppe de 40 000 euros pour cette nouvelle édition. Et à cela s'ajoute un certain nombre de prestations, le site internet, tout ce qui tourne autour de la communication, les relations publiques, etc. Un espace sur le village de la course, l'accueil des Sartois sur place, etc. Effectivement. Le fait d'avoir fini donc la route du Rhum 2006, est-ce que ça vous a aidé à trouver de nouveaux sponsors? Ah bah pour comparer, j'ai pas de comparaison avec une fois où j'ai pas fini, donc je sais pas. Oui. Non, mais est-ce que ça a pu influer? Ça encourage probablement. Ça veut dire que ça veut dire que ce projet a une certaine fiabilité dans la capacité à aller au bout. Après. Tout dépend. Je me souviens d'échanges avec d'autres sociétés qui font aussi du sponsoring ou des gens issus de la communication qui sont toujours étonnés des échanges qu'ils ont pu avoir soit avec le Conseil général, soit avec les fermes de Loé, qui sont l'autre partenaire titre, de dire que l'objectif, c'était pas forcément la victoire ou le podium, qu'on soutenait une aventure. Et il y a Yves de la Fouchardière, donc, le directeur des fermes de Loé, qui rappelle souvent que un poulet de l'Ouest, c'est 2 fois plus long à élever qu'un poulet standard. Et donc nous, on est à la limite en classe 40, c'est cohérent. On va mettre 2 fois plus de temps que les trimarans. Ils sont sur le schéma du poulet standard. Nous, on est sur le schéma de la qualité, on met un peu plus de temps. À la Forêt, on va utiliser votre casquette comme étant ancien sponsor via Sopra Group 2002 et 2006. Est-ce que les marques sont plus sensibilisées et donnent finalement plus facilement leur image à la voile parce qu'il y a une grosse visibilité? Alors il y a plusieurs choses. D'abord, pour rebondir sur ce que disait François, heureusement, il n'y a pas que celui qui gagne qui s'y retrouve en termes de sponsoring, parce que sinon, il n'y aurait pas beaucoup de sponsors. S'il y a autant d'entreprises qui s'engagent, ou de collectivités, c'est d'abord parce que c'est un des rares supports sur lequel le nom de l'entreprise ou de la collectivité apparaît, et ça, c'est super intéressant en communication, et ça se valorise. C'est-à-dire que financièrement, on parle de montants qui sont élevés, et pour autant, ils sont beaucoup moins élevés que les retombées médiatiques que ça peut rapporter. Pour un département comme la Sarthe, en termes d'image, de visibilité à tous les niveaux, national, mais au-delà des frontières également, c'est important. C'est important pour le tourisme, pour l'activité des entreprises, pour attirer des nouveaux investisseurs, y compris pour les familles de louer. Donc c'est vraiment là-dessus, le calcul, il est prouvé depuis longtemps, et c'est ce qui fait aussi qu'il y a beaucoup de sponsors à investir dans la voile. On va parler cette fois-ci collectivité. Donc il y a eu une grosse effervescence des Sartois, évidemment en 2006 pour suivre et savoir où en était François Engoulevent. Nous, on l'avait suivi également sur notre antenne assez régulièrement. On l'avait même par téléphone, on va renouveler cela durant sa traversée. Cette année, vous avez décidé d'aller encore plus loin. On pourra aller à Brulon, dans un PC course et voir toutes les cartographies, tout ce qui concerne la course. On avait été effectivement énormément surpris de l'effervescence qu'il y avait il y a 4 ans. Et puis, à l'arrivée, à la sortie du bateau, une des premières questions, c'était tu recommences dans 4 ans? On a pas posé la question à sa femme, mais on a d'abord posé la question. Et François, on a bien compris tout de suite qu'il recommencerait dans 4 ans. On était contents, nous, d'abord, parce qu'on irait l'accueillir encore en Guadeloupe. Et donc, on s'est dit, avec François, on s'est revu un peu après, on s'est dit, il faut pas qu'on surfe sur cet engouement. Et depuis 4 ans, tous les ans, à peu près, on a organisé quelque chose sur Brulon. On avait fait une soirée à Brulon un an après. On traçait la course. Et puis, on s'est dit à un moment, mais qu'est-ce qu'on fait pour en 2010, valider tout ça? Et on s'est regardé, on a dit, on fait le PC course à Brulon. Parce que à l'hôtel où on était, en Guadeloupe, on était à côté du PC course de la route du Rhum. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir dans ce PC je voulais y venir parce que
faire un PC court, c'est bien, mais après, qu'est-ce qu'on met dedans, hein? Qu'est-ce qu'on met dedans? Donc évidemment, il y aura un endroit à Brulon où il y aura des ordinateurs, on pourra consulter, on pourra regarder des images, on pourra consulter le site du département, on pourra avoir des infos puisque on a l'avantage d'être près de son épouse qui est médecin à Brulon et on lui téléphonera tous les matins pour avoir les dernières petites infos que n'ont pas les autres. Et puis, il y aura 2 rendez-vous par semaine, un le mercredi à 17h et un le samedi à 11h, où là on aura un direct aussi, nous, on aura un direct avec le bateau, où tous les jours il y aura un email qui arrivera chez François et auquel il sera obligé de répondre. Donc il y a un des emails sur les 3000, sur les 4000 qui aura une réponse par jour. Et donc, qui sera tiré au sort et qui sera primé. Il y aura 3 grandes soirées, dont la première s'est tenue vendredi dernier. La deuxième, ce sera pendant la course avec encore un direct et puis animation. Et puis l'arrivée de François, le retour de François au mois de décembre, le 10 décembre. Je crois. Et puis on a parié, on en parle pour la première fois, et on n'a pas encore parlé. Nous, les organisateurs, le syndicat Initiative, la communauté de communes, la mairie de Brulon, on a parié sur l'arrivée. On s'est dit pourquoi pas donner rendez-vous à tous les gens de la communauté, même du département, mais à l'arrivée, à l'heure de l'arrivée. Moi, je serai avec mon petit téléphone et je ferai la liaison en direct sur les pontons. Et on offrira un rhum et des rillettes. On a créé un produit qui s'appelle le rhum rillette. Je ne sais pas si je vais donner. Mais, et on s'est dit, n'importe quelle heure, on demande à François en direct d'arriver dans des heures correctes. Mais un lundi, ce serait bien finalement. Et le lundi 22 novembre, entre 18h et 20h. Allez, on fait ça. Pour prolongation, c'est pas mal. Il n'y aura pas d'image, bien sûr, mais il y aura du son. Et on voudrait que François entende l'engouement en direct. Voilà. Oui. Il y a un élément sur lequel il faut rebondir, je pense. Le PC Course, c'est une machine à fabriquer du rêve. Oui. Comme le bateau. C'est-à-dire qu'on va dans un PC course, qu'est-ce qu'on va avoir comme information? Tout ce que vous décriviez, c'est assez brut. Sauf que comme on n'a pas forcément d'image et qu'on n'arrive pas à imaginer le contexte dans lequel... On les imagine pas. Si on l'a pas vécu, on les imagine pas, les images. On a du mal à imaginer. Pour autant, d'avoir François au téléphone raconter qu'il est en plein milieu de l'océan, parce que c'est ça concrètement, il est au milieu de l'Atlantique, à 2500 km de toute terre. Il peut faire nuit quand on va l'avoir au téléphone avec le décalage horaire. Il peut faire nuit, il peut faire très mauvais, il peut avoir une avarie. Il peut sortir d'une réparation mécanique, parce qu'il y en a forcément. On passe son temps à réparer le bateau. Ça, c'est une machine fabuleuse et c'est ce qui finalement fait l'essence même du projet. François, qu'est-ce que justement vous êtes fixé comme objectif? Je crois déjà c'est le top 20, mais en durée. La traversée, donc la dernière fois c'était 25 jours. Je vise, oui, alors si on fait un calcul qui n'a aucun sens, ceci dit. La dernière fois j'ai fait 25 jours et je me suis arrêté 4 jours. Donc 21 jours. 21 jours. Donc, non, monsieur, le calcul qui n'a aucun sens, c'est de regarder celui qui est arrivé au bout de 21 jours, il était 2e ou 3e, je crois. C'est ce calcul-là qui n'a pas de sens. Ça dépend de la météo. Ben oui. Justement, voilà. Vous parlez de météo, je crois savoir que vous êtes un des rares marins, finalement, à ne pas utiliser les routeurs qui sont sur Terre. Vous prenez vos cartes et vous calculez. Je ne suis pas un des rares parce que la classe 40 interdit le routage, donc on est tous à faire la même chose. Et je crois que la classe IMOCA, c'est également le cas sur la route du Rhum. Ils interdisent le routage. Donc, on sera au moins 50 bateaux à fonctionner comme ça. En fait, le routage est autorisé sur les multicoques principalement pour des raisons de sécurité, je crois. Oui. Et vous, c'est un travail que vous aimez bien faire? Mais moi, ça me va bien cette interdiction parce que c'est un travail qui me plaît bien. C'est une des composantes qui est quand même passionnante sur ce genre de traversée, c'est de pouvoir analyser la météo qu'on va avoir, faire sa stratégie par rapport à cette analyse. Et si ça marche, c'est grâce à notre analyse. Si ça ne marche pas, on s'est trompé quelque part. Mais on est le seul responsable. Et souvent, c'est aussi ce qui me fait dire que c'est un moment de grande liberté, cette course, puisque la liberté que l'on a vient du fait qu'on est seul à assumer, à choisir et à assumer ce qu'on fait. On a déjà pensé à peu près la trajectoire? On l'a déjà en tête ou on s'appuie sur 2006? Non, parce que la trajectoire, elle va se définir par rapport au phénomène météo. Alors moi, ça fait déjà 8 ou 10 jours, même si les cartes météo, on ne voit pas encore assez loin, mais je commence à regarder la météo de façon à m'imprégner de toute la cinématique, toute l'évolution des phénomènes météo, de façon à avoir déjà l'histoire en tête. Donc, et en arrivant là, je fais ça tous les soirs, je prends les fichiers météo. Je pense qu'à partir de la semaine prochaine, ce sera le matin et le soir. Et histoire d'avoir un schéma d'évolution en tête. Et c'est
on va dire le mercredi avant le départ, où la stratégie au moins des 2 premiers jours va commencer à se dessiner. Oui. Non, je disais, oui, ça filme tout à fait au dernier moment, en fonction des... Maintenant, c'est trop tôt. Là j'aurais plutôt regardé pour monter à Saint-Malo, puis après... Oui. pour après Alors qu'est-ce qu'on annonce comme temps dévoiler, peut-être, non Il y a peut-être une stratégie après dévoiler à la télévision. En même temps, les concurrents ne vont pas écouter forcément. D'une part, et puis à la limite, peu importe. Peu importe. Non, Et alors, pour mener le bateau à Saint-Malo, les conditions météo sont Plutôt favorable. Plutôt favorable. Il y a une belle fenêtre là, et il faut en profiter. Merci beaucoup. En De tout rien. cas, on va vous souhaiter bonne chance. J'ai une dernière question quand même. Un dernier point à préciser, le site dont il était question tout à l'heure, c'est fermierdelouet.sart.com. On disait tout à l'heure que, à peine arrivé, vous aviez demandé finalement à François s'il repartait en 2010. Moi, avant même que vous partiez sur la course, est-ce que c'est la 2e édition que vous faites ou la seconde? Ça veut dire, est-ce que en 2014... Oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Mes enfants espèrent bien que je serai encore là en 2014. Ma femme, c'est pas sûr. C'est vraiment trop tôt pour le dire. Après, être là en 2014, ça me déplairait pas, mais avec un bateau qui permette de viser le podium, donc un bateau un neuf. nouveau bateau. Donc voilà, un bateau neuf, voilà, c'est 450 000 € en classe 49. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau. On va évidemment croiser les doigts. On vous suivra régulièrement à compter du 31 octobre prochain, date du départ de la 9e édition de la Route du Rhum. Vous restez bien avec nous. Dans un instant, la suite et la fin de prolongation.